Bonjour, voici les trois façons de préparer une solution tampon. Alors vous savez maintenant qu'une solution tampon met en présence un acide faible avec sa base conjuguée. Alors la première façon de préparer, c'est naturellement en mélangeant directement l'acide faible et sa base conjuguée. Prenons comme exemple une solution de HCOOH, l'acide formique, 1 mol par litre. Je vais en prendre 100 ml. Et je vais mélanger ça avec 100 ml d'une solution de base conjuguée de même concentration. Alors HCOO- sous forme de sel, ça peut être un sel de sodium, alors HCOONA, 1 mol par litre. Donc je prends des chiffrons pour simplifier les calculs. L'acide faible ne réagit pas avec sa base conjuguée, ils font simplement se mélanger ensemble. Alors par effet de dilution, j'aurai ici une solution de HCOOH 0,5 mol par litre et HCOONA 0,5 mol par litre. J'en ai bien sûr 200 ml. Pour le calcul du pH, vous savez que le pH se calcule avec l'équation suivante, pH égale à pKa, plus log en base 10 de la concentration de la base sur celle de l'acide. Alors, puisque mon acide faible et ma base conjuguée ont la même concentration, le calcul est vite fait. J'ai log de 1 qui donne 0 et pH égale au pKa. Dans ce cas-ci, il est de 3,75. Donc, c'était pour simplifier les calculs. Deuxième façon de préparer la même solution tampon. C'est par neutralisation partielle d'un acide faible. Reprenons le même exemple, HCOOH. Alors cette fois-ci, je vais prendre une solution 2 mol par litre et j'en prends 100 ml. Je vais neutraliser avec la base la plus commune, c'est-à-dire NaOH. Ce sera du 1 mol par litre et je vais en mettre 100 ml. Donc là, c'est important que je mette moins de base que d'acide. Alors si je neutralise complètement mon acide, je n'aurai pas de solution tampon. Alors ici, ce qu'on a, c'est neutralisation HCOOH plus NaOH qui donne HCOONA plus H2O. Donc on peut mettre ça en mol. Alors départ, variation et fin. Fait qu'au départ, on a 100 ml d'une solution 2 mol par litre, ça fait 0,2 mol. Le NaOH, 100 ml d'une solution 1 mol par litre, ça fait 0,1 mol. Alors le NaOH, il est limitant. Je tombe à 0. Et je retranche 0,1 mol de HCOOH, il m'en reste 0,1 mol. J'ai formé 0,1 mol de la base conjuguée. Les concentrations, alors je divise 0,1 mol par le volume total qui est de 0,2 litres et j'obtiens 0,5 mol par litre dans les deux cas. J'obtiens exactement la même solution que pour ma première recette, c'est-à-dire HCOOH 0,5 mol par litre avec HCOONA 0,5 mol par litre. Mon pH est toujours de 3,75.
La troisième façon de préparer ma solution tampon, vous l'aurez peut-être deviné, c'est par neutralisation de la base faible. Donc on fait la même chose, mais à l'envers. Alors ici, on va partir de HCOONA, de la base conjuguée, et on va ajouter, ce qui est le plus commun, c'est HCl. Donc 100 ml de chaque solution. Je prends du 2 mol par litre pour la base et 1 mol par litre pour l'acide, de façon à avoir la même solution finale que tantôt. Alors cette fois-ci, j'ai HCOONA plus HCl. Ça me donne l'acide faible plus sel neutre NaCl. Donc, départ, variation et fin. Je mets ça en mol. J'ai les mêmes chiffres que tantôt, c'est-à-dire 0,2 mol du sel de la base faible, 0,1 mol de HCl. Alors, c'est comme tantôt. 0,1 mol, 0, 0,1 mol. Et pour les concentrations, on divise par 0,2 litres. Alors cette fois-ci, j'ai HCOOH 0,5 mol par litre. De même que HCOONA 0,5 mol par litre. Toutefois, ici, j'ai du NaCl, donc la composition est un peu différente de tantôt, mais autrement, pour le pouvoir tampon, c'est exactement la même chose. Alors voilà pour les trois façons de préparer une solution tampon.